Comme chaque dimanche, le Luma de Dara Djolof est animé par le bruit du cheptel. Le sol est jonché de sachets plastiques en tout genre, des déchets faisant des ravages dans le bétail. Le phénomène n'est pas récent. En 1993, un rapport estimait que l'ingestion de plastique était la principale cause de mortalité du bétail. 30% des causes de mort d'animaux d'élevage d'après la direction de l'environnement. Dans les cliniques vétérinaires de Dara Djolof, le nombre de cas reste toujours élevé. Il pose des problèmes ci élevage parce que nombre affaire la boo xamanteni limi ray ci jur gi xamuñu num tollu par at. Mën nañu duñu tok ñaari semaine wala benn semaine boo xamanteni duñ ci am ñaari cas wala ñetti cas yoo xamanteni dañ ñu koy présenter fii nii ci clinique bi. Toujours ñu indi la ay kii ñu indi la ay cas yu mel noonu parce que biir bi day funki. ñu ne kii certainement dafa lekk ci kii surtout bu ñu demee ba période de soudure ba noor bi di jeex xam nga foofu day am ay déficit sur le plan alimentaire lekk yi dootu doy naan bi dootu doy léegi nag animaux di ñu wër ci gannaaw kër yi di for lu nekk surtout période boobu lu nekk la ñuy for. da nga gis nag boo xam ne da ngay defee ne xam nga ne ñax bari na fu mu toll nii waaye léeg-léeg nga gis nag boo xam ne ñu ngi koy yëkkati. ñu defee ne dafa feebar ñu defee ne lii moo ko dal ak leneen fekk mbuus yi mu doon jël bi ñàkk bi jafe bi mu jafe loolu amul luñ dul jël bu ñu gisee mbuus perméable dañ koy jël bu ñu gisee sagar bu tal dañ koy jël lépp loo xam ne dafa am doole tuuti ci biir loo xam ne du gaaw a rees dañ koy jël. Les pertes financières sont importantes pour les éleveurs. En cas de complications dues à l'ingestion de plastique, la solution est très souvent radicale. Xam nga yooyu seen biir dafa def ay mbaqi ay poche la def lu mel ni nag par exemple léegi bu duggee ci biir am na nu muy placé am na fu muy tafu day daal di bloquer circulation bi yëpp transit bi yëpp lay bloqué. léegi dañ koy yóbbu ci vétérinaire mais vétérinaire dafa def ci am loo xam ne mënu ci dara. parce que bu ci dara deewoon tey fii mu rey ko fii nag wala xar boo xottee biir bi da ngay fekk mbuus yi nu ngi mel nu ñu meloon comme ni ñu tiddee fii ci suuf loolu moo tax vétérinaire mënu cee dara loolu mu dee nga gis mu génn rek moo ci safara bi waaye vétérinaire mënu coo piqûre mu génn mënu ci def garab mu ay per mu wonel ko mu mënu ci dara daal. su xasee ba dal gàtt bi benn solution la am muy chirurgie. waaw dañuy wax éleveur bi te parfois tamit xam nga chirurgie nekkul loo xamante ni ñëpp jàppandi na ci ñëpp parce que traitement bi c'est un peu coûteux dafa xaw a cher du ñëpp ñooy am moyen pour fay pour ñu mën leen a defal traitement boobu noonu ba tax na su xasee ba dal jur gi su fekkee éleveur bi kàttanam demeewul noonu moom day préférer sacrifier xar bi wala mu dem jaay ko ci prix boo xamante ni du demee noonu. Au détour d'une rue, nous trouvons un sachet dans les déjections d'un animal. Malgré le grand impact sur la principale activité économique de la région, l'utilisation de sachets plastiques est ancrée dans les habitudes de consommation. ba tey ñoom dese nañu comprendre parce que tey jii ku ci jënd ci marché bi wala mu ñëw fii jënd fi benn produit soo ko defalul ci mbuus jaral na ko sax moom mu bàyyi fi garab bi bañ ko yóbbu te ñoom bu ñu utiliser sachet yooyu ba pare tamit amuñu xelu ni war nañ ko mën a ranger wala war nañ ko mën a def feneen foo xamante ni jur gi du ci am accès mais suñ paree tamit dañ koy sànniwaat ci nature bi. xeex bi moom c'est à la source waaw ñi koy liggéey dañ tëj loolu. En 2015, l'interdiction des sachets plastiques les plus volatiles a été actée par le Parlement sénégalais. Plusieurs années après, le bilan est un échec. Je pense que cette loi a été prise à la va-vite. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais toujours est-il que nous n'avions pas réfléchi auparavant aux mesures d'accompagnement. Parce qu'il aurait fallu accompagner les populations en leur donnant des alternatives. Quand je dis en environnement, c'est bien de défendre quelque chose. Mais si vous ne proposez pas d'alternative à ce que vous défendez, c'est peine perdue. La loi n'a jamais été véritablement respectée dans les années qui ont suivi. Les importations n'ont pas cessé, elles ont même parfois augmenté. Les premiers mois qui ont suivi l'application de la loi, on avait tous constaté ici une raréfaction de sachets plastiques. Mais comme le contrôle ne s'effectuait pas sur le terrain, les Sénégalais ont repris leurs habitudes.
Cette loi n'a jamais reçu application. Et après analyse, on s'est rendu compte qu'elle recelait en elle-même quelques lacunes, dont notamment l'impossibilité pour les agents de contrôle sur le terrain de distinguer les sachets plastiques interdits de ceux qui ne l'étaient pas, tout simplement parce qu'il est impossible de distinguer à l'œil nu, sans l'aide d'un micromètre, les sachets interdits de ceux qui ne le sont pas. La deuxième difficulté, c'est qu'on avait prévu pour les sachets qui n'étaient pas interdits, c'est-à-dire ceux qui étaient supérieurs à 30 microns, on avait prévu d'instaurer la fin de la gratuité. Mais pour des raisons techniques liées à la détermination de la structure des prix, il n'a pas été possible de fixer un coût. Pendant ce temps, les stigmates du plastique sont visibles à l'entrée de nombreuses villes sénégalaises. Mais il faut éduquer aussi les gens. Il y a le déficit civique là. Il faut éduquer les gens. Les déchets plastiques affectent aussi la végétation à cause de leur durée de vie qui peut aller jusqu'à des siècles. Le fait que les plastiques soient disséminés sur les champs empêche justement l'eau de pénétrer dans les sols et donc bloque plus ou moins les cultures. te suuf si mooy supporter mbay mi donc gàncax gi ak jur gi parce que jur gi ci gàncax gi lay dund gàncax gi ci suuf si lay sax donc luy wàññi suuf rek day wàññi gàncax luy wàññi gàncax day wàññi jur. Sans débarrasser dans certaines localités, on recourt à l'incinération, une solution qui n'en est pas une parce qu'encore plus polluante. Non seulement c'est dangereux pour leur santé, parce qu'ils vont inhaler des gaz extrêmement toxiques, mais surtout c'est également dangereux pour la planète, parce que tout le monde sait que les gaz qui sont dégagés contribuent au réchauffement climatique, notamment le dioxyde de carbone, qui aujourd'hui est le principal responsable du réchauffement climatique. Dans les maisons, le tri des déchets recyclables n'est pas de mise. Le traitement des déchets est presque inexistant au Sénégal. Et pourtant, le plastique représente 9% des ordures ménagères sur le territoire, soit plus de 200 000 tonnes produites par an. Mais la valorisation reste encore faible. Il y a les artisans aujourd'hui, il y a les bonnes femmes qui en font des porte-monnaies, des sacs, etc. Ça, c'est ce que j'appelle le côté folklorique de la chose. Ce n'est pas ça qui nous permettra de créer une industrie de valorisation du plastique. Aujourd'hui, on doit aller vers des choses beaucoup plus élaborées. Mais ceci n'est possible que lorsque, en amont, on a un travail de recherche qui est fait. Aujourd'hui, nous, au niveau de notre laboratoire, on préconise beaucoup de solutions. On peut faire par exemple des bancs, on peut faire des panneaux de signalisation, on peut faire des boules de balises pour la mer. Mais tout ça nécessite que l'État puisse nous accompagner, parce que le plastique qu'on va produire, il faut qu'on lui fasse faire des tests, aussi bien physiques que chimiques, qui répondent à certaines normes internationales. Ce n'est qu'à ce moment qu'on pourra commercialiser ces produits, en faire une production à grande échelle, amener une valeur ajoutée pour le pays. Mais aujourd'hui, ce que les gens proposent, en général, souvent, c'est des gens qui ne sont pas avertis. Ils font des choses comme l'anglais dit by try and error, ça marche pas, ils ne savent pas pourquoi. Et ça, tant que vous n'avez pas de spécificité technique que vous pouvez mettre sur la table, votre produit ne sera jamais commercialisable à l'échelle internationale. C'est tout simple. La destination des ordures collectées à Dakar et Mbebes, une décharge à ciel ouvert. Le seul tri est effectué par des récupérateurs travaillant dans l'informel. Ce qui n'est pas récupéré, mélangé aux déchets plastiques, finit par se consumer lentement. La fumée générée indispose fortement les riverains de la décharge. saxaar bi soo takkee sànke soo xëyee saxaar bi sànke soo ko tekkee sànke bi day ñuul kukk te loolu ci biir nit ñi la jëm. man fii ngeen di gis fa laay xëy di liggéey. waaw Moustapha nga def. damay liggéey si biir bu wàcc jotee ma wàcc ñibbi si ñëw toog sama kër. am baaji waaye salaax si daal nu mu mel fan yii moom metti na torop. baaji metti na torop si ñun ndax da ngay tëdd ba guddi nga jóg di naan ndox. waaw fii moom comme ni muy dale nit ñi ñëpp man moom damaa yore asma depuis ba ma juddoo ba tey damaa yore asma mais man depuis ba ma toxoo fii ba tey seetlu naa que ni heure Mbos bi ñëwee déplacé zone bi rek damay am ay problème respiratoire parce que
damay seetlu que damay fat du ma mën a nooy. Après l'échec de la loi de 2015, l'État du Sénégal a durci la législation en matière de plastique. Tous les sachets plastiques sont interdits et on ose espérer, parce que nous avons entrepris des démarches au niveau des industriels du plastique et ils ont pris l'engagement d'arrêter de produire ce type de sachets dans le courant du mois d'avril, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur effective de la loi. Nous allons également essayer de sensibiliser les douaniers pour leur expliquer le contenu de la loi, pour qu'ils puissent être plus vigilants au niveau de l'entrée sur le territoire des produits plastiques. La nouvelle loi réprime la commercialisation des sachets plastiques, quelle que soit leur nature. Elle restreint aussi la commercialisation des produits plastiques à usage unique. Après avoir été promus, même les sachets biodégradables seront désormais interdits. Les sachets biodégradables se biodégradent dans des conditions précises. Malheureusement, ces conditions ne se retrouvent pas toujours dans la nature. Je peux vous montrer un sachet qui est dans mon tiroir, que je garde depuis 5 ans et qui ne s'est jamais dégradé, alors qu'il est censé se dégrader au bout de quelques mois, parce que les conditions de biodégradation ne sont pas réunies. Parmi les grands axes du nouveau texte, on note un élargissement du système de consigne, de même que l'obligation des industries de minimiser l'impact des déchets plastiques issus de leur activité. Après l'entrée en vigueur de la loi, les producteurs auront un délai de 3 semaines, de 3 mois, pour présenter un programme individuel de collecte et de traitement des déchets. Ils ont la possibilité de le faire individuellement ou de se mettre ensemble pour former ce que l'on appelle un éco-organisme qui va se charger sur toute l'étendue du territoire national d'organiser la collecte des déchets plastiques et de les acheminer vers les usines de traitement. Il y va par rapport même à la durabilité de leur business, parce que s'ils sont stigmatisés, c'est sûr qu'ils ne pourront plus faire de bonnes affaires dans le pays. Moi, je pense qu'aujourd'hui, dans le cadre de la RSE, c'est d'accompagner les populations, d'accompagner la valorisation du plastique. Ça n'entache en rien leurs bénéfices qu'ils feront et ça montrera également qu'ils sont regardants par rapport aux déchets qu'ils génèrent indirectement. La loi va être appliquée à partir du 20 avril 2020. D'après les autorités, son entrée en vigueur constituera un tournant dans la lutte contre le péril plastique au Sénégal.